Oui, allô? Oui, c'est moi-même. Bonjour, madame. Oui, j'avais bien compris. Oui. Je le savais, je savais. Oui, je l'ai reçu et j'attendais, justement, j'attendais que vous m'appeliez. Oui, oui, j'avais bien compris, oui. Ah, d'accord. Oui. Mhm. D'accord, je vous écoute, oui. Enfin, ben, disons que, bon, déjà, il faut savoir que je vous ai expliqué que le 14 octobre 2018, j'ai eu un entretien avec Pôle emploi. Parce que vous savez que Pôle emploi a mis un service nouveau qui est maintenant de ne plus se focaliser sur la recherche d'emploi, mais de voir si, par exemple, il n'y a pas ce qu'on appelle des problèmes périphériques qui empêchent cette recherche d'emploi. Voilà. Cet entretien a été fait, mais n'a jamais été poursuivi parce que justement, j'avais fait état justement de problèmes qui étaient insolutionnables depuis un certain temps. Et c'était le 14 septembre, oui, pas le 14 octobre. Ah ouais, je me suis trompé. Ouais. Et donc, si vous voulez, normalement, j'aurais dû poursuivre avec les personnes concernées pour trouver des solutions. Et moi, je leur avais dit, j'aurais fait j'aurais envoyé un courrier en faisant vraiment l'état des lieux, en disant voilà, si moi j'ai toujours effectué mes démarches par moi-même, mais donc les solutions j'aurais pu les trouver par moi-même déjà depuis très longtemps, mais il y a une problématique qui s'inscrit depuis très longtemps et qui gangrène un petit peu une certaine liberté d'action, quoi. Voilà. Bah, déjà, moi disons que je vis dans un environnement où depuis des années il y a des problèmes avec des personnes et qui ont un petit peu altéré, si vous voulez, une liberté d'action dans des démarches, dans des préoccupations de vie, des responsabilités de vie socio-professionnelle, des démarches pour faire ce que moi je fais. Faut pas oublier, par exemple, que moi, je vis avec mon frère handicapé depuis 2007 et depuis cette époque, j'ai démarré ce qu'on appelle une reconversion militaire. Voyez-vous. Donc j'ai quitté l'armée en 2007, moi, et j'ai décidé de faire ma propre reconversion. Et je l'ai faite tout seul. Et bon, j'ai mis en place, si vous voulez, je me suis relancé un petit peu dans le service à la personne, donc avec toutes les démarches à faire, etc. Mais progressivement, tout en évoluant dans un contexte de reconversion militaire, il y a eu tout un processus lent et évolutif de problématiques d'environnement, qui fait que ça a entravé un petit peu la bonne marche des choses. Et moi, je me suis retrouvé avec la remise en cause d'une réputation, des problèmes de personnes. Là encore récemment, il y a le week-end dernier, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, on a été bloqué dans notre appartement par des voisins qui nous ont bloqué, ou des personnes extérieures, je sais pas, la serrure, on a été bloqué une journée, on a eu des lettres de menaces, enfin, voyez-vous, on est arrivé à une situation qui est vraiment paroxystique, quoi. En te- ouais. Mais parce que si, c'est-à-dire que, ben, il faut savoir que moi j'ai déjà fait beaucoup de démarches par rapport à une situation qui est problématique, mais à chaque fois c'est revenu. Moi j'ai envoyé des lettres au tribunal de relancement, j'ai posé des mains courantes, il y a eu des plaintes, mais si vous voulez à chaque fois c'est revenu comme quoi il y a des choses qui ne peuvent pas être, si vous voulez, sous le coup d'une procédure ou quoi que ce soit, parce que ça relève de faits non qualifiables ou de faits voilà, de faits qui voilà. Alors après le déménagement, c'est le problème du déménagement est, si vous voulez, un problème qui pourrait être résolu, mais qui n'arrangera pas fondamentalement la situation, puisque il y a une situation, si vous voulez, qui s'est amplifiée avec autant des personnes de l'intérieur que de l'extérieur. Parce que je vois par exemple le week-end dernier, une personne est venue nous agresser. C'était une personne qui n'avait rien à voir avec l'immeuble. Et vous, mais par le lien de causalité entre les relations des uns, des unes et des autres, ça a créé une situation qui est devenue problématique. Voilà. Voilà.
Ouais, non, mais ça, je conçois très bien, mais actuellement, la situation est quand même est quand même assez délicate, parce que moi, par exemple, je n'ai pas beaucoup de ressources, hein. Déménagement, etc., ça coûte, etc. Et moi, aujourd'hui, je vis au centime près, quoi. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, on est dans une situation qui est un petit peu kafkaïenne. Moi, je l'avais expliqué d'ailleurs à la, à la dame qui m'a reçu le 14 octobre. Je lui ai dit, mais moi, c'est vraiment une situation kafkaïenne, quoi. On est vraiment limité de partout, quoi. Donc, on est obligé, si vous voulez, d'évoluer. Moi, j'essaye de faire au mieux ce que j'ai à faire. Je m'occupe de ce que j'ai à faire. Oui. 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 Moi, je l'ai en charge depuis 2007. J'en ai eu la fonction de tuteur que j'ai reléguée après à un service de mandataire judiciaire. Mais lui, il vit ici, il travaille, il travaille, et il est avec moi. Oui. Ah ouais, mais lui, de toute façon, lui, il a quand même, on a quand même, si vous voulez, il y a quand même lui, heureusement, lui, pour lui, cette situation ne le touche pas particulièrement, même si il y a des problèmes en lien avec lui aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il a sûrement l'avantage. Il faut savoir que moi, quand je l'ai pris en charge, il était déjà, si vous voulez, dans une stabilité de vie, un travail, etc. Bah là, je suis chargé de famille, c'est tout, hein, comme une personne s'occuperait d'un enfant ou tout ça. Il a presque mon âge, il a une cinquantaine d'années. Ouais, à peu près le même âge. Ouais. Oui, non, mais ça, je peux sortir de chez moi. Mais alors, il faut ici. Alors après, si vous voulez, c'est vrai que pour moi, si vous voulez, c'est évident d'emploi. Mais moi, je vous explique les pures démarches d'emploi, justement. Les pures démarches d'emploi, moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai évolué, donc j'ai fait ma propre conversion militaire. Ne pas négliger une chose. Alors, vous allez trouver ça vraiment très particulier. Mais moi, par exemple, j'ai quitté l'armée parce que justement, j'étais dans une situation de harcèlement moral au travail. Moi, j'ai décidé de partir pour faire autre chose. J'avais déjà décidé avant que je prenne mon frère en charge, j'avais déjà décidé de faire une reconversion, mais cette reconversion qui avait été entreprise au sein de l'institution a été abandonnée suite aux problèmes de santé de ma mère, qui s'est retrouvée d'ailleurs, qui est décédée en 2007. Donc moi, il a fallu que je repense un petit peu. Voilà, enfin, au début, on essaie sur l'aide d'aide. Voilà. Alors, ça bouge pas. Mais la problématique, c'est que non content d'avoir ce qu'on appelle un problème de voisinage, moi, mon service à la personne que j'avais fait au début dans des démarches qui étaient propres et personnelles, en rapport avec des associations, des entreprises, puis après toute une formation, j'ai ensuite évolué ce qu'on appelle en indépendant. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai fait du particulier au particulier. Donc j'ai décidé du service à la personne du particulier au particulier. Parce que moi, à un moment donné, je m'étais retrouvé dans une situation où j'ai travaillé dans des associations. Ben, chaque fois, c'était un contrat d'un mois systématique en CDD. Mais c'est pas que c'était plus complexe. Moi, je travaillais pour des associations, des entreprises. On a toujours eu des contrats extrêmement courts. Moi, j'ai toujours eu des contrats extrêmement courts. Après ma formation, j'ai pas tant facilement retrouvé de travail que ça. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que le milieu est quand même. Aujourd'hui, moi, j'ai fait une étude, si vous voulez, du problème du service à la personne, où ils sont toujours en train de dire qu'il manque de personnel, qu'il y a un turnover qui est incessant et infernal. Il y a encore eu, il y a pas longtemps, une article du Grand Est qui disait qu'il manquait de je sais plus combien de personnes, etc., etc. Mais donc moi, si vous voulez, tout en travaillant un petit peu avec des entreprises et des associations, même si c'était de court temps, moi, à un moment donné, j'ai pris la décision, et d'ailleurs c'était une des décisions que moi j'avais l'intention de faire, c'était de travailler en indépendant. Donc c'est-à-dire, j'ai fait des démarches auprès de Pôle emploi, etc., pour voir la création d'entreprises, etc. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il y avait une dynamique qui n'était pas possible, parce que la création d'entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur, vous sautez sans parachute, quoi. C'est-à-dire que vous retrouvez, si vous voulez, dans une situation où si jamais ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous avez rien en retour. Vous avez pas. Allô? La simple recherche d'offres, eh ben, la dynamique. Oui,
Oui, non, mais d'accord. Mais je vais vous expliquer quand même globalement la situation. J'ai travaillé donc, comme je vous ai dit, moi, en tant qu'indépendant, d'accord. Mais en travaillant en tant qu'indépendant, il y a des problèmes qui se sont greffés au travers de personnes qui ont remis en cause une réputation. Voilà. Moi, je me retrouve par rapport à une réputation qui a été mise à mal. D'accord, donc des personnes qui ont travaillé avec une suspicion par rapport, même à titre bénévole, moi j'ai donné des coups de main à des personnes donc, qui ont été dans une dynamique de suspicion. Voilà. Oui, mais monsieur, moi j'entends bien, mais là je veux dire au niveau du regard de la recherche d'emploi, vous ne pouvez pas rester sur ce type de conclusion. On peut pas rester, mais le problème c'est que moi je suis un petit peu bloqué par rapport à un contexte, hein, par rapport à une réputation d'ensemble qui fait que... Là, si vous êtes bloqué par le contexte, monsieur, la question est, mais si on vous appelle justement, comment que ça va se passer au niveau de la recherche d'offres, au niveau de, je veux dire, de votre... de l'engagement que vous devez avoir de rechercher activement. Ça, je sais. Vous allez être bloqué. Là, moi, ben là, on est, oui. Vous êtes, je suis désolée, je veux dire, là, je veux dire, au niveau de votre contrôle, il y a un moment donné où vous êtes sur un statu quo, tout simplement. Ah ben oui, mais ça je le sais très bien. Ne pas oublier par exemple que moi je suis sur un statu quo, mais ne pas oublier par exemple que, pour revenir, si vous voulez, sur une situation qui est quand même assez délicate et qui est devenue vraiment kafkaïenne, il y a une situation quand même qui a été de toujours repenser à entrevoir autre chose. Ainsi, par exemple, moi, quand j'ai vu que mon service à la personne ne prenait pas forme, même en tant qu'indépendant, et que j'ai vu qu'il y a des choses qui ont été entretenues, qui ont remis en cause une réputation, qui fait que je n'ai pas pu persévérer et percer dans ce domaine, en n'oubliant pas que moi j'ai découvert un truc qui est quand même assez grave, c'est que aujourd'hui on vit dans une société avec des gens qui ne cessent de dire la femme ne trouve pas sa place parce qu'elle est dans un milieu masculin machin, au point de faire des lois et de légiférer pour le droit à la femme d'exister par elle-même et d'avoir ses droits à pouvoir être respectés. Non, on sort pas, c'est très important parce que moi j'ai travaillé dans un milieu... Non, mais je vous explique. Parce qu'aujourd'hui, moi, je paye les conséquences d'actions néfastes de personnes. Je suis confronté à la dure réalité du chômage et la nécessité de répondre à des exigences de recherche d'emploi sans qu'on prenne en considération ce que moi je vis depuis des années, qui a été, entre autres dans le milieu du service à la personne, d'être un homme au milieu de femmes, où il n'a pas été possible de se retrouver librement et tranquillement à faire ce que j'avais à faire, tant il y a eu à peu près le même état d'esprit qu'une femme peut retrouver dans un milieu d'hommes. Voilà. Ensuite, non, mais laissez-moi terminer. Non, mais moi, je vais vous donner la suite. Ensuite, j'ai changé d'orientation et je me suis réorienté vers la restauration et l'hôtellerie. J'ai fait toutes les démarches. J'ai fait la préparation, j'ai fait les entretiens, je suis passé par le Greta, par 2 fois. J'ai fait des démarches pour trouver même du travail auprès de l'hôtellerie-restauration ici. Ça a été négatif entre 2015 et 2017. J'ai même fait des stages et des tests auprès de McDonald's en 2017. Je n'ai pas été pris. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire? Voilà. Que puis-je faire? Moi, j'ai changé. Je me suis réorienté. Vous avez un dossier de Pôle emploi qui va vous donner toutes les démarches que j'ai effectuées. Vous verrez que j'ai fait démarches auprès du Greta. 2015, non, attendez, mais non, ça date de 2015 et 2016. Ensuite, en 2016. L'entretien, monsieur, maintenant vous pouvez parler. L'entretien que vous avez fait en 2018 montre que vous envisagez seulement la cuisine. Or, c'est déjà un projet que vous avez validé. Donc, pourquoi en 2018 vous déclarez que vous envisagez un projet que vous avez déjà validé comme négatif? Expliquez-moi. Mais non, mais madame, expliquez, alors attendez, comment expliquer la complexité d'une situation quand on n'a pas la réalité des faits, quand vous n'avez pas la réalité des faits? Je vous explique simplement que moi, je me suis lancé dans un processus, je me suis lancé dans un reprocessus qui a été d'être entravé dans mes actions. Moi, ce qui s'est passé, oui, non, mais c'est moi qui ai la connaissance du contexte. Vous êtes, une personne derrière votre bureau qui gérait l'administration et vous faites quoi? Vous faites appliquer la règle et la loi en essayant moi j'essaye de vous expliquer la situation. À cet entretien, oui. Vous allez recevoir un avertissement avant sanction. Vous avez 10 jours pour faire un recours et déposer votre recours. Eh bien, merci. Et je remercie qui? Je remercie ceux qui m'ont empêché de faire. Mantada, vous répondez parfaitement à la dynamique.